Nous avons un besoin de 440 000 logements qu'il faut construire au Mali et à Bamako de 120 000 logements seulement et à l'intérieur des 120 000. C'est dire que le chantier est vaste. C'est un chantier important qui peut favoriser la création de beaucoup d'emplois, susciter un partenariat fécond entre le privé et le public. Encore faudrait-il que dans ce domaine, on essaye d'assainir, parce qu'il faut appeler véritablement sociétés immobilières celles qui le sont et écarter de ce champ celles qui ne sont là que pour la spéculation foncière, mais qui ne construisent pas. Donc qui ne participent pas à la mise en œuvre de la politique du logement, mais qui s'en servent pour accéder au foncier et faire de la spéculation. Cela est nuisible, évidemment. Alors vous avez parlé des besoins qui sont estimés à plus de 400 000 logements pour le Mali, mais toute la problématique aujourd'hui, c'est l'aspect du financement, parce que est-ce que l'État seul peut aller sur ce terrain? Il faudrait peut-être qu'il puisse être appuyé. L'État doit y aller en lien avec un système bancaire lui-même acquis à cette politique. Parce que très souvent, c'est des banques commerciales qui ne prêtent pas dans la durée. Or, construire le logement appelle des investissements dont l'amortissement se fera dans la durée. Sinon, il faut associer à tout moment les privés, parce que c'est du ressort des privés. L'État n'est pas une société de construction de maisons. Et au Mali, l'État avait mis l'accent sur le partenariat public-privé. Et ce partenariat aujourd'hui, est-ce qu'il a donné entièrement satisfaction ou y a-t-il des choses à revoir? C'est vrai qu'il y a eu, à un certain moment, des politiques d'accès au marché public. Mais est-ce que accéder au marché public par des privés est un partenariat? Je ne crois pas. C'est juste des guichets où on formalise sur un dossier précis une activité.